Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai pas mal parlé sur cette chaîne de pourquoi je voulais partir à la retraite à 40 ans, de comment mieux penser ses dépenses. J'ai pas mal abordé le côté un peu psychologique de dépenser de l'argent, de l'économiser. Et je me suis dit qu'on allait rentrer un peu plus dans le dur et j'allais vous expliquer comment je gère mon budget. Je ne parlerai pas de salaire, je ne donnerai aucune somme parce que, voilà le petit disclaimer, je n'habite pas en France, j'habite au Koweït. Je pars avec un avantage, c'est-à-dire que la monnaie ici, le dinar koweïtien, est très très forte, c'est une des plus fortes au monde. Donc en fait, à partir du moment où je transfère mes dinars koweïtiens en euros, je suis gagnante au change. Donc comment je gère mon budget? La première partie, et je pense que c'est le plus important avant même de parler budget, il faut se connaître. Connaître son profil financier et être honnête envers soi-même. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, par exemple, voilà, moi je me connais très bien, je connais très bien ma façon de dépenser. Je suis quelqu'un qui a la carte bleue très facile, donc si j'ai pas l'argent en cash dans mes mains, j'aurais tendance à le dépenser très rapidement avec ma carte bleue. Donc j'ai décidé d'utiliser la méthode des enveloppes cash, donc tout mon argent est dans des enveloppes, parce que comme ça, juste si j'ai pas le cash, je ne dépense pas. Et ensuite la deuxième chose, je connais très bien mes dépenses, je sais très bien dans quoi je dépense le plus d'argent, et moi c'est la nourriture. Que ce soit les restaurants, les snacks par-ci par-là ou même les courses alimentaires, je dépense énormément en nourriture. Je le sais, je fais des efforts là-dessus, j'essaye de ne pas dépenser autant en nourriture, mais c'est un fait. Apparemment, la bouffe, c'est ma passion, je vis avec ça et voilà, je dois y penser quand je fais mon budget. Donc voilà, il faut se connaître soi, connaître son profil financier et être honnête envers soi-même permet après de bien connaître et bien comprendre ses dépenses. Le truc c'est que souvent quand on parle de dépenses mensuelles et on oublie de parler de quelque chose qui est beaucoup plus important à mon sens, qui sont les dépenses annuelles. Un truc que je dis souvent quand je parle budget, donc ce qui arrive jamais puisque personne ne veut parler d'argent avec moi, c'est que faire un budget, c'est prévoir l'imprévisible. Et le truc c'est que l'imprévisible peut arriver mensuellement, mais il peut aussi arriver annuellement, voire il peut arriver n'importe quand. Donc c'est bien de prévoir l'imprévisible. Le truc, c'est qu'il y a pas mal de trucs que moi je prenais comme imprévisibles qui sont complètement prévisibles. Par exemple, Noël. Noël arrive tous les ans, c'est toujours la même date, ça change pas, c'est toujours la même chose. Et toujours au mois de décembre, je me dis non, c'est déjà Noël, mais waouh, je vais devoir me serrer la ceinture parce qu'il faut que je fasse des cadeaux. Et en fait, pas du tout. Ce qu'on peut faire, et ça paraît tellement simple et tellement logique, mais j'y avais jamais pensé, c'est prévoir ses dépenses annuelles. Donc moi, par exemple, j'ai les anniversaires, Noël, mes vacances, ma voiture et mon compte en France. Donc en fait, j'ai des trucs à payer en France, par exemple les impôts de ma maison, l'électricité de ma maison, l'eau de ma maison, les assurances, mon assurance maladie et l'assurance de ma maison. Et tout ça, ça se paye en euros. En vrai, c'est pas annualisé, mais moi, je l'ai annualisé au Koweït. Donc j'économise tout l'argent que j'ai besoin pour l'année d'après. Et ensuite, à l'été, je le pose sur mon compte en banque. Et voilà, tous les mois, les prélèvements se font tout naturellement sur mon compte français qui est fourni suffisamment pour pouvoir tourner sans que j'ai besoin de rajouter des sous. Et ensuite, voilà, l'été d'après, je remets, etc., etc. Donc moi, j'ai cet argent, je l'économise au Koweït, je le transfère pendant l'été. Comme ça, j'ai moins de taux de change, moins de frais bancaires et c'est mieux pour moi, tout simplement. Et ma dernière dépense annuelle, c'est ce que j'appelle investissement. Donc ça, c'est de l'argent que je mets de côté, pas pour l'économiser, pour l'investir. Donc ça veut dire que c'est de l'argent que je suis prête à perdre. Le truc, c'est que pour le moment, je ne sais pas dans quoi l'investir. Donc je le laisse là où il est et il est très bien. Il est sur un petit compte épargne au Koweït, donc qui fait des petits intérêts et pour le moment, on se contente de ça. Une fois qu'on connaît ces dépenses annuelles, il faut se pencher sur les dépenses mensuelles. Les dépenses mensuelles, je les sépare en deux branches, les charges fixes et les charges variables. Les charges fixes,
c'est le loyer, le téléphone, internet et l'électricité pour moi, parce qu'ici on ne paye pas l'eau, enfin l'eau est comprise dans le loyer. Et ça, il faut bien les connaître, et si vous voulez faire des économies, vous pouvez toujours renégocier vos contrats si vous le désirez. C'est vraiment la meilleure chose à faire pour faire des économies rapidement. Et les charges fixes, elles sont faciles à connaître puisque, comme leur nom l'indique, elles sont fixes, donc elles ne changent pas trop selon les mois. Mais c'est aussi hyper important d'avoir une bonne connaissance de ces charges variables. Pour être capable de bien gérer ces charges variables, il faut être capable d'anticiper, mais aussi de très bien se connaître. C'est ce que je disais au début de la vidéo. Parce que mieux vous vous connaissez, et plus ça vous permettra en fait de faire un budget qui vous correspond et qui ne va pas être trop bas. Je vous explique, vous adorez le shopping, votre plus grande dépense c'est dans le shopping, vous dépensez énormément dans le shopping, et prévoyez un gros budget pour le shopping. Il n'est pas question de vous empêcher de vivre, mais il est question de gérer votre argent correctement. Moi je vous l'ai dit, mon problème c'est la nourriture, c'est là où je dépense le plus d'argent. Si vous regardez mes différents budgets, mon budget pour la maison, il est ridicule, mon budget pour le shopping, il est ridicule, et mon budget pour la nourriture, par contre, il est plutôt pas mal élevé. Et ce que je prévois pour le mois, c'est toujours suffisant. Et pour le shopping aussi, puisque je ne vais pas faire de shopping, et pour ma décoration de maison, c'est pareil, puisque je ne décore pas ma maison, enfin, j'ai déjà ce qu'il faut. Et donc du coup, j'ai pas de frustration, parce que je vois que mon budget pour l'alimentation, il est quand même assez élevé, et donc je peux tous les mois, en fait, j'ai jamais ce moment où j'ai plus de thunes pour manger à l'extérieur, alors que c'est l'une des choses que je fais le plus souvent. Donc si jamais vous adorez par exemple la décoration d'intérieur, établissez un budget qui soit conséquent, ou en tout cas suffisant pour vous faire plaisir en décoration d'intérieur, et par contre allez peut-être gratter sur celui des sorties si jamais vous aimez pas trop sortir, ou aller gratter sur celui du shopping si vous n'aimez pas faire du shopping. Je pense qu'il vaut mieux supprimer des petits budgets dispensables et garder ces petites sommes d'argent pour les mettre dans un gros budget indispensable, plutôt que de s'éparpiller avec plein de catégories différentes dans lesquelles vous allez peut-être piocher pour pouvoir compléter une autre catégorie, etc. etc. Moi par exemple, j'ai shopping, maison, courses, essence, imprévu, mes 2 chats et la santé. En sachant que chat et santé sont aussi des budgets annualisés. Ça veut dire que tous les mois je mets plus que prévu, et ce qui reste je le garde d'un mois sur l'autre, parce que par exemple pour mes chats il faut que je leur paye le vétérinaire, pour les vaccins qui sont prévisibles, mais il faut aussi que je paye des choses qui sont imprévisibles. Par exemple, j'espère pas, mais si jamais il y a un problème de santé et qu'il faut que j'amène chez le vétérinaire, il faut que j'ai de l'argent quelque part. Donc moi je préfère me dire, je mets 50 € par mois pour mes chats, j'en dépense que 20, il me reste 30 €. Le mois d'après, je mets 50 € pour mes chats et j'ai 80 €. Et j'en redépenserai que 20, donc il me restera 60, etc., etc. Et à un moment, vous allez avoir une somme assez conséquente. Et du coup, avec cette somme assez conséquente, vous pourrez payer un imprévu chez le vétérinaire, vous pourrez payer le vaccin qui est prévu, etc., etc. Et c'est pareil pour la santé. Moi, je mets une toute petite somme par mois sur la santé, puisque je me mets 10 KD par mois. Et je les dépense jamais, ces 10 KD par mois, parce que en fait, j'ai déjà une bonne trousse de secours à la maison. Donc si jamais j'ai besoin de paracétamol ou d'Advil, je l'ai déjà à la maison. Mais je mets 10 KD par mois que je ne sors jamais de cette enveloppe, parce qu'en moyenne, un premier rendez-vous chez le docteur, c'est 30 KD pour une première consultation. Et par exemple, moi j'ai souvent besoin d'aller chez le dentiste. Donc là, ici, un plombage, je crois que c'était 50 KD. Donc en fait, une fois que j'aurai 100 KD dans cette enveloppe, j'arrêterai de mettre de l'argent dessus. Les 10 KD que je mettais dans l'enveloppe santé partiront dans mes épargnes, parce que j'aurai déjà une belle somme. 100 KD, c'est quand même une belle somme. Et donc voilà, j'aurais plus besoin d'en rajouter. Le but, c'est pas non plus d'avoir des enveloppes pleines de sous. Ça sert à rien. Moi, en tout cas, ça ne me servirait à rien d'avoir, je sais pas, je vais dire une somme au hasard, mais c'est énorme, mais ça ne servirait à rien d'avoir 500 KD pour mon enveloppe santé, parce que si tout se passe bien, j'aurais pas besoin de 500 KD. Alors, j'ai une assurance maladie qui me rembourse en euros, donc moi, je dois avancer les frais et ensuite, ils me remboursent en euros.
Pour mes chats, j'ai 2 chats, moi je prévois 150 KD par chat, donc il me faudrait 300 KD dans ma petite enveloppe pour mes chats. Le jour où j'ai 300 KD dans mon enveloppe pour les chats, j'arrête de mettre des sous dedans. C'est pas près d'arriver, parce que j'ai adopté un bébé chat, et ce bébé chat me coûte une blinde, parce qu'il faut faire les premiers vaccins, il va falloir que je la stérilise, il va falloir que je fasse une prise de sang pour qu'elle soit apte à voyager si jamais je dois partir du Koweït précipitamment, je la laisse pas ici. Donc voilà, c'est quand même des gros frais, mais je prévois l'imprévisible et c'est comme ça qu'un budget tourne, je pense. En tout cas, fonctionne bien. Donc je vous ai expliqué un peu plus tôt ce que c'était mes dépenses annuelles, mais je vais répéter au cas où. Donc j'ai ma voiture. Ah non, je crois pas que je l'avais dit, je sais plus. Au pire des cas, je répète, dans le meilleur des cas, c'est nouveau. J'ai ma voiture. Dans ma voiture, j'ai l'assurance, les révisions et les réparations. Pareil, les réparations de ma voiture, ça me coûte toujours une fortune. Donc le budget annuel pour ma voiture est très élevé. J'ai les vacances, les anniversaires et Noël. J'ai aussi, comme je vous l'ai expliqué, un compte en France et de l'investissement. En gros, je me suis assise et j'ai noté, voilà, pour l'anniversaire, j'aimerais avoir tant. Pour Noël, j'aimerais avoir tant. Pour mes vacances, j'aimerais avoir tant. Pour ma voiture, j'aimerais avoir tant. Pour mon compte en France, j'ai besoin d'avoir tant. Pour mon investissement, j'aimerais avoir tant. J'ai tout additionné, j'ai divisé par 12 et tous les mois, je retire la somme en question. Si c'est pas clair, laissez-moi un commentaire, ce sera plus simple à l'écrit. Alors maintenant que je vous ai expliqué tout ça, je vais vous expliquer très concrètement comment je gère mon budget. Il y aura quelques répétitions, mais au moins peut-être que ce sera un peu plus clair quand on rentre dans le dur. La première chose que je fais quand je reçois mon salaire, c'est que je me paye en premier. J'ai des dettes, j'ai une seule dette. Je dois de l'argent à mes parents parce que ce sont eux qui avancent les travaux de ma maison. Donc tous les mois, je reçois mon salaire et hop, je retire ces dettes de mon salaire. Ensuite, j'épargne, donc je mets une somme pour mon fonds d'urgence et une autre somme pour une économie de projet qui n'a encore pas spécialement de but précis, donc je ne sais pas encore pourquoi je vais l'utiliser. Ça représente environ 35% de mon salaire. Une fois que j'ai retiré ces 35% de mon salaire, j'ai ce que je considère être mon vrai salaire. Si j'ai suffisamment, tant mieux, on fait le budget et puis on est très heureux. Si j'ai pas suffisamment, je vais me chercher un complément de revenu. Je refuse de ne pas rembourser ma dette et de ne pas mettre de côté. C'est très important pour moi. Tous les mois, je rembourse ma dette et je mets de côté. C'est, comme je vous l'ai dit, 35% de mon salaire. Moi, comme complément de revenu, j'ai été pigiste, j'ai donné des cours particuliers, j'ai vendu des petites lingettes, vous savez, les lingettes démaquillantes. Je les faisais moi-même puis je les vendais. Je sais plus ce que j'ai fait d'autre comme travail. J'ai fait des sondages, j'ai fait tout ce qui était possible et imaginable pour avoir un complément de revenu. Si mon salaire, après avoir remboursé ma dette et épargné, me suffit, je ne vais pas chercher spécialement à faire plus d'argent, mais si je suis vraiment honnête, j'ai toujours eu un complément de revenu. Et si j'ai une deuxième source de revenus, celle-ci, je la mets tout de suite dans l'épargne. Je la regarde même pas, elle compte même pas, hop, elle est mise de côté. Donc voilà, j'ai retiré ma dette et mon épargne. Là, je regarde ce que je dois retirer pour mes dépenses annuelles. Là, en ce moment, c'est environ 10% de mon salaire. Et enfin, et c'est le dernier pas, je m'occupe de mes dépenses annuelles. En premier lieu, mes charges fixes, parce que ça, je suis obligée de le payer. Si je paye pas mon loyer, je suis à la rue. Si je paye pas Internet, j'ai plus Internet. Si je paye pas mon téléphone, j'ai plus de téléphone. Si je paye pas l'électricité, j'ai plus d'électricité. Donc ça, je suis obligée de le payer. Je le paye. Et ça représente environ 30% de mes dépenses. Et enfin, mes charges variables, qui, moi, varient très peu, parce que j'ai le chômage, le shopping, ma maison, mes courses, les sorties, les imprévus et l'essence. Et ça, c'est à peu près 25% de mon salaire. En sachant que, pardon si je regarde en bas, mais j'ai des notes sur mes genoux. En sachant que les courses, l'essence et les imprévus sont sur carte bleue, et que je fais un challenge pour économiser des sous, c'est le challenge des 52 semaines. Je vous laisse chercher sur internet si vous ne connaissez pas ce qu'est ce challenge. Et pour ce challenge, je prends toujours dans l'enveloppe shopping, maison et sortie. Je n'économise rien de l'enveloppe de mes chats, je n'économise rien de l'enveloppe santé. Par contre, j'économise toujours tout ce que j'ai mis dans la maison, tout ce que j'ai mis dans le shopping et une petite partie de ce qui était prévu pour mes sorties. Mais une chose est sûre,
je n'attends jamais la fin du mois pour épargner. Je ne suis pas capable de faire ça. Moi, mon profil financier, c'est si j'ai de l'argent, je le dépense. Quand j'en ai plus, j'arrête. Et j'ai toujours été comme ça. Et le truc, c'est que ça fonctionne si j'ai des hauts revenus, mais c'est aussi si j'ai des faibles revenus. Donc si jamais demain, j'ai plus d'argent pour faire du shopping, c'est pas grave. Si j'ai plus d'argent pour sortir, je sortirai pas. Et donc ça, c'est à peu près 25% de mes dépenses. Si je ne me trompe pas dans mes calculs, il me reste 5% de mon salaire. Ça, je le laisse sur mon compte en banque. Tout simplement parce que j'aime pas avoir mon compte en banque à zéro, ça me met pas très à l'aise, donc je le laisse sur mon compte en banque. La seule méthode que je suis, c'est donc le budget base zéro, sauf que on va dire qu'on est au budget base presque zéro, puisque je me laisse une petite somme sur mon compte en banque. Je n'ai pas fait mes calculs, quand j'ai fait les calculs de pourcentage, c'était juste pour la vidéo, juste pour que vous sachiez combien représentent mes épargnes, combien représentent les dépenses annuelles, combien représentent les dépenses mensuelles. Mais quand j'ai fait mon budget, je me suis pas dit il faut que j'épargne 35% de mon salaire. C'est pas du tout ce qui m'est passé par la tête. Moi, ma pensée c'était voilà, je veux rembourser ma dette et je veux épargner pour deux choses bien précises. Et j'adapte en fait en fonction de mon salaire majoritairement. Pour connaître le montant. C'est pas du tout un pourcentage qui est fixe. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir augmenter le pourcentage je me paye en premier, donc de ma dette et... enfin, pas de ma dette, je veux pas augmenter le pourcentage de ma dette, je veux augmenter mon pourcentage d'épargne que je fais en début de mois. Mais ça, j'attends en gros 1 an parce que j'ai commencé à faire mon budget en novembre 2022, donc pour le moment j'essaye d'être sûre de le suivre et j'essaye de vraiment tout faire pour pouvoir bien le mettre en place. Une fois que j'aurai bien pris les habitudes, donc je me laisse jusqu'à janvier 2024, en janvier 2024 je reverrai un peu combien je peux épargner en début de mois, etc. Voilà, j'espère que ma gestion de budget est un peu plus claire. Franchement, au début, j'avais fait une vidéo où je vous filmais du haut et où j'écrivais des trucs. Mais alors, laissez tomber, j'ai une écriture immonde. C'était vraiment pas beau, j'avais honte. J'ai commencé le montage de cette vidéo, mais elle m'a dégoûtée. Donc, je préfère encore vous parler face caméra. Dites-moi si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'a pas été assez clair. Je répondrai avec grand plaisir dans les commentaires. Merci 1000 fois pour tous les commentaires hyper gentils et hyper bienveillants que vous laissez sous mes vidéos. Dites-vous bien que ma mère regarde ces vidéos et qu'elle lit les commentaires, donc soyez gentils, sinon ma maman va se fâcher. Merci en tout cas, encore une fois, pour tout le soutien. C'est ma mère d'ailleurs qui m'a fait remarquer que j'avais que des commentaires adorables. Je le savais déjà, mais que quelqu'un de l'extérieur s'en rende compte m'a vraiment fait réaliser à quel point j'avais de la chance. Donc merci 1000 fois. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez juste d'arriver sur ma chaîne. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, la liker, ça rend YouTube très heureux. Et moi, en attendant, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!